Les chrétiens parlent aux chrétiens. Bonjour. La plupart des Occidentaux connaissent bien le thème musical de notre introduction. C'était celui de Radio Londres à destination des résistants francophones durant la dernière guerre mondiale. Nous avons choisi de démarrer plusieurs de nos vidéos par ce thème. Pourquoi? Pour attirer l'attention des chrétiens fidèles sur ce qui est en train de se passer dans le secret le plus absolu et le silence des médias et des églises établies, à savoir l'intensification des persécutions contre les chrétiens de toute dénomination à travers le monde. On connaissait jusqu'à présent la haine que l'islam et le communisme vouent au christianisme. Mais maintenant, la plupart des nations occidentales, autrefois qualifiées de stables, ont décidé de s'en prendre ouvertement au christianisme. Les attaques font rage de toutes parts, et plus aucun chrétien n'est aujourd'hui à l'abri. Les motifs invoqués par les gouvernements dépravés et relayés par la propagande des médias vendus aux plus offrants sont aussi nombreux qu'illusoires. Valeurs républicaines, défense des minorités, protection des enfants, orientation sexuelle, libération de la femme, immigration de masse, racisme et xénophobie, dictature sanitaire, pour n'en citer que quelques-uns. Dans de nombreux pays, au nom de la liberté de culte, des églises sont fermées. Au nom de la santé publique, les cultes sont interdits et de grands professeurs sont enfermés dans des asiles psychiatriques. D'autres sont emprisonnés illégalement. Au nom de la protection infantile, des enfants chrétiens sont retirés à leurs parents. Au nom de la liberté sexuelle, des chrétiens honorables sont traînés devant les tribunaux et des enquêtes diligentées contre eux. Au nom de la liberté d'expression, des reporters sont frappés de lourdes amendes pénales. Celui qui dit la vérité est taxé de complotisme pendant que les collaborateurs se pavanent sur les plateaux télé. La situation insurrectionnelle qui en résulte n'effraie aucunement ces chefs d'État qui ont appris à manipuler et à maîtriser les masses en colère. De plus en plus souvent, les foules désabusées se retournent elles-mêmes contre les chrétiens sous prétexte d'obscurantisme. Des groupes lobbyistes s'en prennent directement aux processions catholiques. Des églises sont fracturées, voire incendiées, des pasteurs assassinés ou enlevés. Le haut clergé catholique, trop occupé à la création de sa nouvelle Église universelle et à la défense d'un Vatican gangréné par les affaires de pédophilie, de parties fines, de blanchiment d'argent, garde un silence assourdissant, pendant que les hauts collèges des pasteurs responsables des mouvements protestants sont devenus plus pécheurs que les villes de Sodome et Gomorrhe. L'islam, la laïcité et l'immoralité notoire encerclent maintenant le monde chrétien devenu apathique, voire léthargique. Oui, tout le monde dort. Chrétien, si tu es fidèle, il est temps de te réveiller. Regarde sincèrement autour de toi et vois l'état pitoyable de ton Église. Ne sois pas étonné des malheurs qui menacent de s'abattre sur elle. Le Christ nous avait avertis. Dans Luc, au chapitre 18, verset 8, le Christ disait « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» L'apôtre Paul écrivit à Timothée au chapitre 3, versets 1 à 5, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes deviendront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété,
mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'apôtre Pierre écrivait dans sa deuxième lettre au chapitre 3, verset 3, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, « Où est la promesse de son avènement ?» Chrétien, si tu crois en l'enlèvement de l'Église avant l'assaut final, prépare-toi plutôt au combat. Revêt ton armure et ceins ton bouclier, car celui qui veut sauver son âme la perdra, alors que celui qui perd son âme la trouvera. Jésus disait, et cela est consigné en Matthieu chapitre 10, versets 16 à 25, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs assemblées. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de sa maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Chrétien, il est temps pour toi aussi d'entrer en résistance.